l'Afrique est économiquement malade. Je dis bien l'Afrique. Non, si vous permettez quand même que je rappelle que nous devrons être le plus concis possible afin de passer au deuxième thème. Tout à fait. C'est l'entonnoir. Bien sûr. C'est l'entonnoir. D'accord? Je vous dis que, économiquement parlant, l'Afrique est malade. Parce qu'il s'agit du modèle économique que les pays africains, pratiquement tous, ont adopté. C'est un modèle libéral, c'est un modèle néolibéral qui consiste, n'est-ce pas, à faire en sorte que une minorité, une certaine élite, entre guillemets, devienne de plus en plus riche pendant que la population, elle, devient de plus en plus appauvrie. Le dire ne veut pas signifier que il n'y a pas de pays en Afrique qu'on peut qualifier de puissance économique. Vous voyez? Prenons le Nigeria. Première, deuxième puissance économique. On peut même prendre aussi l'Afrique du Sud. Bien sûr. Mais vous avez un pays comme le Nigeria qui peut être première ou deuxième puissance économique africaine, mais vous avez quand même pratiquement 40% de la population nigériane qui vit dans la pauvreté. Comment vous expliquez ça? Comment ça s'explique si ce n'est pas une question de modèle économique avec tous les milliardaires qu'il y a au Nigeria? J'aurais pu prendre un autre exemple. Quand je reviens sur les pays concernés par la thématique, vous prenez le Kenya. Le Kenya est économiquement, on va dire, acceptable économiquement. En effet. Okay. Le Togo, un peu moins. Mais quand on arrive à une situation où une partie de la population se lève pour exprimer le ras-le-bol du fait qu'elle vit dans la misère, dans la pauvreté, et que la réponse qu'on a est une réponse, on peut même dire militaire, parce que quand les forces de maintien de l'ordre, ça s'appelle forces de maintien de l'ordre, qui sont en réalité au service des populations, quand elles détruisent les populations, il y a un problème, Madame Elundou. Effectivement. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Monsieur Harry Atangana l'a développé sous un autre prisme. Quand les gens ont faim et ont de plus en plus faim, à un moment donné, ils sont obligés de s'éclater. Vous pouvez mettre les chars devant eux, vous pouvez dire que vous allez appuyer sur la bombe atomique, mais ils s'en foutent, puisque tout le monde va arriver là où la bombe atomique va les conduire. Vous comprenez? Donc, quand on a faim, quand on a les enfants qui ont faim et qui n'ont pas demandé de net, qui veulent manger, ne parlons plus des cas de maladie, à un moment donné, on va arriver à des situations comme celles que nous avons vécues là. Maintenant, est-ce que la réponse, c'est d'identifier d'éventuels, on va dire quoi, principaux acteurs, et puis les torturer à mort? Est-ce que c'est ça la réponse? Mais bien sûr que ce n'est pas ça la réponse. Mais ceux qui torturent à mort, c'est qui? Ils sont formés par qui? Comment sont-ils formés? On revient encore à la période de la colonisation, le colon, le néocolon. Aujourd'hui encore, on a dans des pays, y compris les pays comme le Cameroun, vous avez les écoles comme l'ENAM. D'accord? Là, vous avez, on forme des gens qu'on qualifie de chefs d'État, qu'on qualifie de représentants de chefs d'État dans les régions, dans les départements, etc. Et qui sont, on va dire, les hommes du commandement. C'est comme ça qu'on les appelle, les sous-préfets, les gouverneurs. Mais c'est l'école coloniale. Qui s'est perpétué et qui continue de se perpétuer. Parce que les contenus d'enseignement, l'état d'esprit inculqué à ceux qui sont là pour encadrer les populations, c'est de les mater.
Nous ne pouvons pas continuer d'accepter ça. Il faut donc changer les contenus de formation parce que les Noirs, en réalité, qui reflètent donc cet idéal de l'humanisme, ne devraient pas être, même s'ils sont des hommes en tenue, être capables d'enlever la vie à un autre citoyen qui ne fait que réclamer, n'est-ce pas, le minimum. Ce que Maslow a appelé les besoins primaires. Primaire, élémentaire. Élémentaire. Si vous n'arrivez pas à manger, vous n'arrivez pas à boire, vous n'arrivez pas à vous soigner quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous foutez dans la vie? Mais c'est mieux de ne pas vivre. Et donc, et c'est d'autant plus regrettable que ceux qui dirigent sont dans un confort, on va dire, extravagant. Il ne leur manque rien. C'est-à-dire qu'on met à leur disposition plus que ce qu'ils doivent avoir. Pour qu'en retour, les populations aient le minimum pour pouvoir vivre. Le minimum. Mais on se rend bien compte que plus ils s'arrogent des privilèges, plus les populations en pâtissent. D'accord. Donc, vous voulez que je parle de quelle économie? Ce modèle a déjà échoué en Occident. Regardez l'Union européenne aujourd'hui. Regardez les différents pays de l'Union européenne, notamment la France par exemple. Même l'Allemagne qui est la première puissance économique de l'Union économique. Regardez au niveau où l'Allemagne se situe. Et vous voulez qu'on copie ça avec les instruments d'asservissement comme le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique? Et vous me parlez d'une économie. Le Nigeria a le Naira, sa propre monnaie. Mais je vous ai dit que le modèle économique utilisé au Nigeria, ça fait en sorte que le Naira, même on va dire qu'il ne joue pratiquement pas le rôle qu'il devrait jouer dans une économie souveraine. Parce que le Nigeria n'a pas une économie souveraine. Et ça va toujours nous renvoyer aux pays de l'AES qui sont en train de mettre en place tous ces instruments-là pour pouvoir exprimer leur souveraineté. Donc, nous avons beau avoir les richesses que nous avons, tant que nous avons des dirigeants qui vont travailler pour l'Occident, pour les impérialistes, avec un certain nombre de milliardaires qui font allégeance, n'est-ce pas, aux impérialistes, parce qu'ils pensent qu'ils sont devenus milliardaires grâce aux impérialistes et qu'ils vont le demeurer grâce à eux. Ils font donc allégeance et ne peuvent même pas dire à certains dirigeants, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire. Alors que ce sont des pourvoyeurs d'emplois. Donc ce n'est pas une question économique qui amène ces populations dans la rue. La question est au-delà. Le modèle politico-économique mis en place, la souveraineté, est-ce qu'on l'exerce, est-ce qu'on veut l'exercer, est-ce qu'on travaille véritablement pour que ces populations-là soient, on va dire, heureuses. Mais ça devrait être le cas. Comment vous voulez diriger les gens qui sont abrutis? Vous voulez diriger les imbéciles? Comment ça? Parce que vous voulez maintenir les gens sous perfusion. S'ils n'ont pas assez à manger, ils ne vont pas réclamer. Ils ne seront pas assez intelligents pour vous dire ce qui se passe là n'est pas correct. Non, ça ce n'est pas la gouvernance dont l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin des dirigeants qui seront au service des populations africaines, qui expriment la vraie légitimité de leur pouvoir. Parce qu'en réalité, on va toujours parler d'élection. On élit une seule personnalité qui s'entoure, n'est-ce pas, d'autres personnalités avec lesquelles elle partage le seul pouvoir légitime qu'elle a reçu. Donc il y a une seule personnalité qui doit rendre compte à la population. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés au stade où, tant qu'on aura des dirigeants qui ne prendront pas en compte les préoccupations des populations, ça sera juste un décalage des problèmes dans le temps. Et plus ils vont les décaler, plus les problèmes vont s'entasser,
plus ils vont se complexifier et plus la bombe populaire va éclater devant eux. Puisque de toutes les façons, les mandats sont limités. Même les pays où le nombre de mandats n'est pas limité, il arrive toujours un moment où, évidemment, il y a un changement. Puisque personne ne sait jamais comment le changement arrive, mais il arrive toujours d'une manière ou d'une autre.